Bonjour à toutes, à tous. Bienvenue à l'église des Halles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un passage de 1 Thessaloniciens. On est au chapitre 2 et on l'appelle « rassuré ». Parce que vous allez voir combien Paul est rassuré par cette église, qui est un bel exemple d'église qui a été commencé, en gros, relativement vite. Paul a dû partir très vite, on va le voir. Et puis, voilà, Dieu l'aidant, elle a réussi à croître et à se stabiliser. Et c'est un bel exemple. Alors, on est en 50 à peu près après Jésus-Christ. Après la résurrection, les apôtres ont partagé la bonne nouvelle. Et c'était ce que Jésus leur avait demandé. Vous vous souvenez, dans Matthieu 28, on voit à la fin, c'est vraiment la fin de l'évangile de Matthieu, c'est « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Alors on peut voir comment va s'organiser la parole de Dieu, l'extension de cette bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, vous savez, vous avez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et puis après, vous avez un livre qui s'appelle les Actes des Apôtres, et là, vous avez la première expansion de l'Église, au tout début, avec Pierre qui va plutôt s'occuper des Juifs, et puis de l'autre côté, Paul, qui lui va s'occuper des non-Juifs, des païens, tels qu'on les appelait à l'époque. Et en gros, ce premier voyage de Pierre, il est sur ce qu'on pourrait imaginer maintenant comme la Turquie, en gros. Et donc, il y a ce premier voyage, et puis après, il va y avoir un deuxième voyage, et on est dans ce cadre du deuxième voyage, avec en particulier la ville de Thessalonique et cette église faite des Thessaloniciens. Donc, Paul est passé par Thessalonique. Il aurait voulu y rester un petit peu plus longtemps. Il en a été expulsé par certains juifs qui refusaient son action, sa bonne parole. Et donc, à ce moment-là, en 50 après Jésus-Christ, il faut juste se dire qu'en gros, Néron à Rome, c'est 54. On est dans une période qui va devenir vraiment troublée pour les chrétiens. Et c'est un début, mais c'est vrai que l'expansion aussi est importante. Alors, rassuré. Rassuré parce que Paul est rassuré par la foi des Thessaloniciens qui est confirmée par Timothée. J'imagine combien Paul pouvait être inquiet. Imaginez que vous êtes en train de créer quelque chose et que vous êtes obligé de partir très vite. Et vous ne voyez pas ce que ça devient. L'évolution du groupe, cette église, il la quitte de façon très rapide. Alors c'est une église qu'on sentait sensible, qui était toute nouvelle, qui était fragile, et puis avec quand même des coups de butoir très importants des Juifs à l'époque. Et donc il y avait un gros risque de déstabilisation. Et donc je vous propose de parcourir ce texte en 3 parties, qui sera rassuré par leur foi. Paul est rassuré, alors par leur foi, la foi des Thessaloniciens, par aussi leur amour, et puis par leur estime envers Paul, donc on va le voir. En ce qui concerne la bibliographie, j'attire juste votre attention sur ces sites qui vous permettent d'avoir très facilement les versions, quasiment les versions les plus courantes de la Bible. C'est gratuit, c'est facile d'accès. Vous pouvez les comparer verset par verset. Il y a plein de possibilités de s'en servir. Vous pouvez faire des copier-coller. Si vous les citez, c'est libre de droit. Donc, n'hésitez pas en tout cas à les consulter. Et puis, je prends par principe la Bible Summer. Si vous faites des cadeaux de Bible, la Bible Summer, surtout avec des commentaires. Quand on a juste sa Bible, c'est un petit peu compliqué. Donc, pensez parfois à mettre peut-être 20 € de plus, mais à avoir certains commentaires avec. Et puis, j'avais 2-3 questions qui me taraudaient, et je suis allé voir dans les commentaires bibliques du chercheur de Valvor des Zuc, et donc ça me permettait d'avoir une information un peu plus large. Alors, rassurés par leur foi. Imaginez un jardinier qui prépare son jardin. Il fait tout bien, et il doit partir. Il doit partir en laissant comme c'est. Et si ça se trouve, il y a des taupes, des sangliers qui viennent tout massacrer, ou au contraire, tout va bien. Et bien, Paul, il est dans cette situation.
il vient de semer et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les plantes ont poussé? Et est-ce que tout est massacré? Ou tout est inondé, par exemple, pour prendre un petit peu d'actualité. Et donc, Paul va partir en urgence de cette église au tout début de son implantation. Il a planté la bonne semence, mais y a-t-il des fruits? Alors, on a l'explication dans le livre des Actes, et au chapitre 17, on voit qu'il y a un grand nombre de Juifs qui sont contre ce message de Jésus roi, comme on en parlait tout à l'heure. Et il y a quelques Juifs qui se convertissent, il y a pas mal de non-Juifs qui se convertissent dans cette église. Et il y a quand même une opposition qui est très forte, au point qu'il y a... On dit qu'il y a des voyous qui ont été embauchés. Ce terme voyou, je ne sais pas trop comment le prendre, mais des gens qui ont été embauchés pour semer le désordre, très clairement, et puis dire que les chrétiens veulent mettre en place un nouveau roi. Vous imaginez, on est quand même sur un pays qui est occupé par les Romains, c'est pas très bien vu. Et donc, ils utilisent cet argument pour remonter les foules et puis dire, écoutez, on va attaquer cette église parce qu'ils veulent mettre en place un nouveau roi qui s'appelle Jésus. Ils sont évacués, Paul et Silas sont évacués, et ils vont à 70 km de là, un peu au sud, dans la ville de Bérée. Bérée, on en a entendu parler dans le Nouveau Testament, puisque c'est là où les chrétiens sont très fidèles à la parole, et quand on parle, ils vérifient systématiquement ce qui leur est dit. Alors, à 2 reprises, nous dit Paul, il essaye de repartir, de revenir à Thessalonique pour prendre soin de ces nouveaux chrétiens. Et puis, ce qu'il voulait, c'est apporter une aide spirituelle, les réconforter d'une certaine manière, vérifier si au niveau théologique, ils étaient à peu près cohérents avec ce qu'il leur avait enseigné. Et puis, comme toute personne, ils avaient besoin d'un petit peu d'aide, de support. Et donc, Paul voulait s'en occuper, mais ça n'a pas pu se faire. Alors, on va lire le texte au fur et à mesure. En ce qui nous concerne, chers frères, étant séparés de vous pour un temps, de corps, mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à 1 et même 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre fierté, notre joie. Paul nous dit que ses frères sont sa fierté. C'est sympa à entendre quand même, si on se met à la place des chrétiens qui disent qui entendent celui qui a fondé l'Église en disant « ouais, c'est super, c'est quand même agréable ». Et puis, on voit bien que, comme il ne peut pas se déplacer, en fait, ils vont envoyer Timothée pour aller voir ce qui se passe dans cette église. C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage et nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle de Christ. Alors, le voyage, il est un peu complexe, il faut reprendre dans les Actes pour comprendre comment ça se passe, parce qu'il se balade un petit peu. Paul quitte Bérée pour aller à Athènes et demande à Timothée et Silas de le rejoindre. Et puis, ensemble, ils décident d'envoyer Timothée à Thessalonique. Et Timothée, c'est quelqu'un de très jeune, qui est très impliqué dans la foi, en qui Paul a une entière confiance. Et on voit dans le texte que le notre frère apparaît, et on peut se demander pourquoi Paul a besoin de dire notre frère Timothée. Bon, évidemment, s'il envoie quelqu'un, c'est qu'il a confiance. Je pense qu'il veut vraiment insister pour dire que malgré sa jeunesse, c'est quand même quelqu'un auquel on doit faire confiance. Et il insiste véritablement pour dire on vous envoie quelqu'un qui me représente clairement. En tout cas, la mission de Timothée, c'est d'affermir les chrétiens pour qu'ils soient forts dans la foi et puis aussi les exhorter à mener une vie chrétienne, une vie à la fois dans le cadre de l'Église et en dehors. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi afin que personne ne vienne à vaciller dans la détresse par laquelle vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Et lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien.
Paul est en train de nous faire remarquer qu'il est normal d'être confronté à des épreuves, à des difficultés, même des détresses. Bon, c'est pas très encourageant a priori. Donc, soyez certains que c'est le cas pour les non-chrétiens, bien évidemment, mais les chrétiens aussi vont être confrontés à ce genre de soucis. Et on est dans un pays où nous ne sommes pas persécutés. Il suffit d'aller pas très loin d'ici pour réaliser que c'est faisable. Et donc, on a cette grâce véritable qu'il faut avoir pour remercier de pouvoir prier notre Seigneur quand on le veut, où on veut, et pouvoir en parler. Je reviens souvent sur le sujet, mais je pense que c'est vraiment un point important et un sujet de prière. Alors, comme on l'a vu, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de vous réduire à néant, tout notre travail. Et Paul est rassuré par leur foi et leur amour. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Donc tout va bien. Paul est rassuré. Alors aussi pour l'amour qu'il témoigne. Alors cet amour, c'est l'amour entre eux, c'est l'amour entre chrétiens dans le cadre de l'Église. Et souvenez-vous, ce que disait Jésus, c'est par l'amour qu'il témoigne entre eux que l'on reconnaît les chrétiens. Et puis aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est dans ce cadre-là, et c'est important qu'une Église se soit liée par cet amour. C'est un petit peu compliqué quand on voit nos structures d'Église actuelles, sans critique particulière, c'est que parler d'amour entre frères et sœurs, c'est parfois, on se dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'aime véritablement mon voisin ? Est-ce que j'aime celui qui m'a donné un coup de pied en rentrant tout à l'heure ? Non, je vous rassure. C'est quoi ça ? Alors souvent, on aime bien son voisin, parce que sinon, on ne serait pas mis à côté. Mais en clair, c'est quoi cet amour entre chrétiens ? C'est quoi ce respect, cette reconnaissance, cette empathie aussi ? Parce qu'il y a de ça. Et est-ce qu'on la vit avec tout le monde ? Alors avec nos amis, sans aucun doute. On a des super églises avec des gens qui sont tellement bien que personne n'y rentre, personne d'autre n'y rentre. Souvent, elles ne durent pas très très longtemps. Et puis, il y a d'autres églises pour qui il faut travailler à l'amour de l'autre et travailler à l'ouverture à l'autre. Donc la foi en Dieu et l'amour sont vraiment des caractéristiques qui sont essentielles pour les églises, l'amour entre chrétiens. Et Paul est ravi d'en avoir le cœur net, c'est clair. Son église chérie a grandi dans de bonnes conditions. Je vous rappelle, dans Jean 13, « Aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez, que vous aurez les uns pour les autres. » Et puis dans Matthieu, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là un commandement grand et important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est encore plus large que l'Église, ce n'est pas uniquement les chrétiens, ça va, on est beaucoup plus large. Et Paul est rassuré par tout ça. Alors il est rassuré par leur foi, il est rassuré par leur amour, et il est rassuré aussi par l'estime qu'ils ont gardée envers lui. Donc, toujours au chapitre 3, les versets 6 à 7, il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous aussi vous remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui ? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec insistance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Alors, Paul a envie de revoir cette Église, sans aucun doute, mais pour compléter ce qui leur manque. Il veut leur apporter des choses. Il se rend compte que quand on est juste
convertis, on a des besoins particuliers, et il y a des choses qu'il faut ramener avec le temps, des choses qu'on doit apprendre, comprendre, ruminer, hein, c'est un petit peu cette idée-là. Et en fait, le risque, c'est une sorte d'essoufflement de l'implication pour le Seigneur. Et là, ça nous concerne complètement, nous tous, une sorte de lassitude qui pourrait de temps en temps amener à une limite de notre implication pour le Seigneur et de la place qu'on lui laisse. Et tout comme Paul qui ressent le besoin de compléter ce qui manque à cette Église, la communauté locale des chrétiens est là pour aider chacun. Ce n'est pas un grand mot que dire que l'Église est indispensable. C'est vraiment un véritable besoin. L'Église, la communauté, cette petite Église locale dans laquelle nous sommes, petites églises qui se réunissent un petit peu partout, ont cette nécessité pour chacun de leur permettre de grandir dans de bonnes conditions. Peut-être que ce matin, il a été difficile à certains de se lever. Je regarde personne, je veux pas... peut-être qu'il y avait moins d'entrain que d'habitude, moins de besoin de retrouver les frères et sœurs en Christ. Peut-être que dans la semaine, juste avant de vous endormir, par exemple, vous vous êtes dit « Oh, c'est curieux, aujourd'hui, je n'ai même pas prié. Et puis, je n'ai pas lu de texte, j'ai rien fait pour Dieu. Bon, allez, c'est pas grave, je m'endors, on verra ça demain. » Et puis, au fur et à mesure, on construit une sorte d'espace. On laisse un temps entre Dieu et nous, on laisse un espace, et puis on se rend compte que cette spontanéité qu'on avait avant, ce rapprochement avec Dieu, il s'estompe un petit peu. On s'éloigne du Seigneur. On perd cette merveilleuse proximité que lui veut. Et tout comme les chrétiens de Thessalonique, on a besoin des autres, on a besoin de l'Église pour souffler sur les braises de notre foi. Parce que de temps en temps, elle a un petit peu tendance à s'éteindre. Elle ne va pas s'éteindre. Mais on se sent éloigné de Dieu. Alors on peut dire, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais être là quand même, rapproche-toi. On peut lui demander de nous aider, on peut prier dans ce sens. Donc n'oublions jamais combien l'Église est importante, comment les frères en Christ sont importants. Et si vous vous sentez un petit peu décalé par ça, faut aller chercher les frères en leur disant, ou les sœurs, en leur disant, dites voir, vous m'abandonnez, ou qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, à nous de respecter les gens dans leur situation, s'ils le désirent, mais que ce ne soit pas une raison pour éviter d'aller vers l'autre, quel qu'il soit. Et dans le texte, vous voyez que c'est nuit et jour. Alors on peut peut-être profiter de nos insomnies, ça arrive parfois, et plutôt que de compter les moutons, on peut peut-être se dire, on va parler au Seigneur, on va prier, on va le prier, on va lui exposer nos peines, le remercier de nos joies, et puis lui avouer notre fatigue, lui avouer que parfois on a des déceptions, spirituellement on ne se sent pas à l'aise, et qu'on aimerait que les frères et sœurs soient différents, soient plus attentionnés, ou on réalise qu'on ne l'est pas tant que ça vis-à-vis des autres. Et on ne brille pas obligatoirement par notre empathie. Je parle pour moi, évidemment. Et donc, profitons de tous ces moments de calme que l'on peut avoir, d'isolement, de silence, et pourquoi pas d'insomnie, pour essayer de se rapprocher de Dieu, pour le prier, pour lui demander de nous aider. Mais il faut le demander avec simplicité et humilité. Que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. C'est une prière que je trouve absolument magnifique. Ça me rappelle dans le tout début d'Éphésiens, il y a une page, pareil, où Paul il se laisse aller et c'est vraiment fantastique. Et je crois que ces moments-là nous disent énormément de choses. Chaque mot est pesé et réfléchi et vraiment
on insiste déjà sur la seigneurie de Christ. Paul, systématiquement, il parle de Dieu et il essaye de bien faire comprendre que Jésus, c'est le Messie, que Jésus, c'est Dieu et qu'il a un rôle qui est essentiel. Et la place de Jésus pour Paul est tellement importante qu'il revient tout le temps dessus et il revient sur l'Église régulièrement. Donc, ce Christ, non seulement Dieu, mais Dieu fait homme pour nous et par amour pour nous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres. Vous imaginez, c'est absolument énorme comme citation. Et ça envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Vous remplisse d'amour les uns les autres, jusqu'à en déborder. Est-ce que vous vous sentez débordé d'amour pour votre voisin ? Celui qui vous a donné un coup de pied en rentrant là tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez là-dedans ? Pour moi, c'est compliqué. Déborder d'amour, non, j'ai du mal à déborder. Mais... alors, c'est peut-être pour celui à qui vous n'avez pas dit bonjour, volontairement. Non, vous n'avez pas eu le temps, pas encore dit bonjour. Parce qu'on est arrivé très tard, parce qu'on était très fatigués. Non, bon, et puis que notre amour est semblable à l'amour de Paul pour les Thessaloniciens. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou pas ? Oui, ça c'est perso. Bon, facile de vous donner des conseils. Hein. Je ne sais pas trop, moi, où j'en suis là-dedans aujourd'hui. Mais ce que je voudrais juste vous dire, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que c'est normal. Il faut juste se dire, attention où j'en suis. Mais c'est logique qu'on soit dans ce cadre-là, qu'on voit les difficultés des autres sans penser aux siennes, qu'on voit la paille qui est dans la poutre, pardon, qui est dans l'œil de son voisin et pas la poutre qu'on a dans le sien. Mais comment je me place par rapport à tout cela, c'est important de se le rappeler. Qu'il affermisse aussi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus viendra. Cette prière, elle va bien au-delà de notre satisfaction, de notre besoin, de notre présent. Paul prie pour que le Seigneur agisse afin que nous soyons comme il le demande au moment du retour de Christ. Donc, clairement, le Christ reviendra. Bon, ça, c'est écrit, réécrit et c'est clair. Mais en attendant, il est avec nous. Et souvenez-vous du texte que nous avons lu tout à l'heure, celui qui est à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, qui est « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » En attendant, Jésus est avec nous. On reprend cette prière. Que Dieu, notre Père lui-même, notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant notre Dieu, de notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Quel programme, quelle prière. On va prendre une minute pour réfléchir à ça et peut-être pour se dire comment je peux l'appliquer dans ma vie. Comment je peux appliquer cette superbe prière de Paul vis-à-vis des Thessaloniciens. Comment je peux, moi, m'en nourrir et vivre avec ça, avec le Seigneur qui nous remplit jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres. Et si on ne se sent pas à l'aise, prions le Seigneur pour lui demander son aide. Le Saint-Esprit peut nous aider énormément, peut nous aider à mieux être en cohérence avec la foi qu'on voudrait avoir ou avec les besoins qu'on ressent et qu'on a un petit peu du mal humainement. C'est normal, on a le péché en nous, on est loin d'être parfait. Et comment faire pour que le Seigneur nous remplisse jusqu'à en déborder d'amour pour les autres ? Et qu'il affermisse vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu. On prend une minute, on réfléchit à tout ça, et puis je terminerai par une courte prière. Seigneur, on te remercie pour ta proximité, pour ton amour. Aide-nous effectivement à déborder de notre amour pour les autres.
Guide-nous parfois dans des moments qui peuvent être difficiles pour qu'on puisse comprendre combien il est important de partager avec nos frères et sœurs de l'Église. Et puis, on voudrait tellement arriver devant toi, saint et irréprochable, comme Paul nous dit. Alors, conduis-nous pour qu'on puisse te reconnaître comme le Dieu tout-puissant que tu es, qu'on puisse le vivre au quotidien, qu'on puisse réaliser que Jésus est venu juste pour nous, avec humilité, mais un amour inimaginable. Seigneur, fais qu'on puisse juste être comme tu le désires. Aide-nous et permets-nous d'avancer au quotidien malgré toutes les épreuves et les difficultés auxquelles on est confronté, juste pour qu'on puisse être à l'image de ce que tu attends de nous et qu'on puisse réaliser le plan que tu as choisi pour chacun d'entre nous. Amen.